30 previews en 30 jours avec Chris Bosh. Il est là. Il est là. Et regarde. Moi j'ai dit Wade. Dans la poche, bien au chaud. Bon, allez, dit Wade. Au revoir. Pardon. Ouais. Du coup, dit Wade, ouais, qui Chris s'en Bosh, allait. Oh là là. Au revoir. Oh, l'ambiance à Miami, là, c'est violent avec l'été qui s'est passé. On regarde juste. J'ai envie de faire un coup d'œil dans le rétro, mais un petit peu particulier cette fois-ci parce que si on regarde le coup d'œil dans le rétro, ça va pas trop nous aider pour la suite. Est-ce qu'on va regarder plutôt le coup d'œil dans le rétro cet été? On va peut-être le faire. C'est un peu. On Tu parle regardes dans le rétro, tu fais oh c'était bien. Ouais, voilà, c'est ça. Tu fais voilà. C'était tellement une belle époque. C'était une belle époque où on avait le meilleur joueur de notre franchise qui était là encore. On avait une équipe compétitive. Pardon. Je m'enflamme un peu. Il faisait chaud. Parce que moi là, c'est climat. Toi, tu t'es mis en mode climat. C'est gros coup de froid là pour moi. Je ne suis South Beach. Je ne suis pas gros coup de froid. Je ne suis pas aussi pessimiste que toi, Alex. On va en parler après dans les pronostics. On s'installe pour parler du 8. Donc coup d'œil très rapide dans le rétro dernière demi-finale de conférence. On joue contre Toronto. Tout le monde est blessé. On aurait dû aller en finale de conf, mais on a eu trop de blessés. Mais voilà. On attendait le duel LeBron contre Wade. Tout ça, on l'a pas eu. Mais très bonne saison du 8, tu veux dire, à un moment donné. Tout à fait, ça a été géré, bien mieux que ce qu'on pensait, avec une belle adaptation signée Eric Spoelstra, mais par contre, l'été du 8, hardcore, on va peut-être en parler, Alex ? Oui. Allez, c'est l'heure de regarder ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Le marché qui a été... Oh la vache, je sais même pas si on peut appeler ça un marché ou plutôt une démolition. Ah bah là, c'est comme ça. On regarde le tableau, Alex ? Regarde, t'es comme ça. Ouais, on regarde le tableau. Bah tu vas regarder le tableau comme ça. Je regarde du coin de l'œil. On regarde le tableau tout de suite, avec quelques petits départs. C'est pas mal. Dwayne Wade, Chris Bosh. Enfin, Chris Bosh, on le met pas dans les départs, mais là, ça sent vraiment... C'est une perte pour l'effectif, en tout cas. Ça sent juste pas bon. Amaris Stoudemire. Lou Holding. Joe Johnson. Ça fait quand même du cadre qui s'en va, quoi. Bon, après, Joe Johnson et Lou Holding, c'est pas la même chose que Chris Bosh et Dwayne Wade, mais... Non, mais ça repart rien, les gars, tendu, quoi. Voilà, tendu. C'est qui les remplace, en fait? Dis-moi donc. Parce que Joe Johnson, il est remplacé par Tyler Johnson, c'est la famille Johnson. Justice Winslow qui va essayer, on va en parler par la suite, mais qui va essayer de prendre un petit peu le relais à l'aile, ouais. Et qui va probablement nous sortir une belle deuxième saison. Mais grave, il va faire du job le sophomore maintenant. Il y a du Josh Richardson aussi en sortie de banc qui va faire le taf. Mais en termes de contrat et de prolongation, on a eu donc Hassan Whiteside qui a eu le droit à son pactole. Et qu'est-ce que tu voulais dire ? Et donc, si je résume bien, tu avais Wade, Joe Johnson, Lou Holding. Oui. Et maintenant, tu as Josh Richardson, Justice Winslow et Tyler Johnson. C'est le résumé de la saison signé Alex. Et j'ai remettre ma capuche. Voilà, il va remettre sa capuche, lui. Parce que là, ça calme. Salaud, quoi. Waouh, attends, ça calme. Ça calme grave. Mais après, Patoche Riley qui a quand même essayé de se démerder. Le mec, il nous a pris du Derrick Williams, du Dion Waiters, des petits gars de 1 an comme ça, parce que quand tu fais des reconstructions, c'est... Voilà. Mais... Là où c'est quand même intéressant, je tiens à le dire quand même, c'est que le Heat a beaucoup joué lentement sur demi-terrain ces dernières saisons. Et là, Spoelstra, il a fait OK. Ah bah c'est un bon coach. Vous voulez qu'on fasse, bien sûr, vous voulez qu'on fasse transition, et ben on va jouer rapide. Et donc, de la merde, je vais faire courir. Et donc Riley a pris quand même des joueurs assez rapides, quoi. Il a pris un Derrick Williams, Dion Waiters, ça cavale pas mal. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et donc pourquoi il a fait ça ? Parce que il va forcément s'appuyer sur un axe 1-5 Dragic-Whiteside. Tout à fait. Et il faut courir avec ça. Et il faut galoper. Avec et Winslow, il est très très bon aussi en coast to coast. Taylor Johnson, j'ai pas de problème. Josh Richardson, ça y a pas de problème. Je suis d'accord. Bien sûr. Pour courir, ça va le faire. Et je pense que ça va pas mal galoper. Donc ça, bon, bien évidemment, on va pas s'emporter. On fera après le pronostic. Mais d'abord, on va quand même devoir se pencher sur la question de la mort. T'es prêt, Alex ? Ouais. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La question de la mort. Dwayne Wade va-t-il tourner à 15 points ? Non, on va pas jouer avec les sentiments des fans du 8 parce qu'on sait qu'ils sont tous en PLS depuis début juillet. Ah, il y a du monde en PLS. On va quand même devoir se pencher sur les leaders parce que là, on a donc une franchise qui perd 2 membres du Big 3 de l'époque LeBron en l'espace de quelques semaines. Ouais. Du coup, tu te dis, qui va prendre le relais ? Qui va être le leader ? On a des leaders statistiques, on a des leaders en termes d'âge. Il y a du Udonis Haslem, bon ça c'est les mecs pour le vestiaire. Ouais, Udonis Haslem, voilà, c'est un leader de évidemment, je fais la liste. On a aussi en effet au niveau de l'expérience et pourquoi pas les statistiques du Goran Dragic, du Hassan Whiteside, du Justice Winslow. Qu'est-ce que tu fais, Alex ? Vers qui tu vas tout axer ? Tout, je sais pas, mais en tout cas Goran Dragic doit step up, quoi. C'est obligatoire. Il va faire une grosse saison. T'es Spoelstra. Tu reprends là bientôt le camp d'entraînement qui va commencer là. Tout à fait. Tu fais bon Goran, faut que je te parle. Oui. Moi j'ai besoin que tu sois en 20-6-6 quoi cette année. Ouais. Ou 20, peut-être pas si rebond, mais au moins 20 points s'il passe.
Bien sûr. Et j'ai besoin que... Et il peut. Et Pauk Phoenix, il l'a fait, donc il peut. À chaque rebond, tu me demandes la balle, et la balle, tu me la montes jamais en marchant. Voilà, et t'as 80% des ballons, donc tu te décides. Tu me drives tout ce qui bouge, t'es ouvert à 3 points, tu prends en première un leader, quoi. Ouais. Il a fait une première saison complète au Heat qui était un petit peu tendue parce qu'elle avait mal démarré. Il a trouvé son rythme de croisière vers la fin, c'était pas mal. Mais là, pour le coup, il est content parce qu'il a joué avec la Slovénie cet été, il est en forme, et là, cette fois, à 30 ans, il est prêt pour claquer une grosse saison. C'est peut-être le seul point positif, entre guillemets, d'un point de vue tactique du départ de Wade, c'est que Wade est un arrière qui est pas pratique à jouer avec un meneur qui a besoin du ballon. Donc là, Dragic, forcément, il va avoir que des mecs autour de lui. Il y en a pas un qui va lui demander le ballon pour créer à sa place. C'est sûr. Ça, il est peinard. C'est sûr. Il est peinard. Maintenant. Donc là, au moins, il va pouvoir jouer son jeu, son vrai jeu, quoi. Eh bien, moi, je t'avoue que je vais plutôt partir en termes de leadership sur, même si c'est encore tôt, Justice Winslow. Il y a trop de tickets sur les côtés. Si Goran il peut pas créer, à qui tu as filé la balle? À Whiteside au poste? C'est parti. C'est le moment où Justice Winslow doit montrer que c'est le talent qu'on a connu à Duke et qui doit faire le taf. C'est quand même une option numéro 3 quand même. Ouais, ok, certes, mais je pense que en tout cas, si tu veux déjà faire des petites bases intéressantes pour la suite, tu vas pas construire sur Dragic. Tu construis pas, mais c'est lui ton leader là pendant au moins 2 ans. Ok. Pour moi. On va voir, dans tous les cas, il va y avoir une grosse répartition du leadership. Limite, on va dire que c'est Spoelstra. Voilà. C'est Spoelstra en fait le leader. Merci. On allait le dire, on sait déjà qu'il y en a qui se démangeaient sur le clavier. Eric, il est là depuis le début. Il est là maintenant, c'est le plus ancien avec Udonis Haslem. Grosse expérience et puis c'est un bon coach. Pur coach. Pur coach. Et quand vous êtes un coach qui est capable vraiment de changer d'identité d'un mois à l'autre. Il l'a déjà prouvé. C'est trop fort. Il n'y a pas de souci. C'est trop fort. Voilà, donc on va voir ce que ça va pouvoir donner, Oh là là, c'est un peu du mal, mais je crois que c'est parce que c'est les émotions à cause Il fait froid, South Beach. Oui, de Chris Bosh, tout à fait. Mais on va quand même devoir se pencher sur le trophée préféré de tout le monde. T'es prêt, Alex? Ouais. C'est l'heure du Girard d'or. Le Girard d'or pour Alex. Merci. Voilà, monsieur, n'oubliez pas le Girard d'or. Il est 1h du matin. Nous sommes sur comment ça s'appelle, Fox Sports Sun Southwest. Ouais, voilà, je sais pas ça. Quoi. Comcast South East, je sais pas quoi là. Bref, la chaîne du 8, quoi, en gros. Tout le monde sur France 2. Et là, du coup, on se dit bon, j'ai quand même envie de regarder le Heat cette saison. Il est en jeu. Je suis chaud. Qui, Alex, va te faire kiffer cette saison et qui n'est peut-être pas forcément dans le 5 ou pas d'ailleurs? Qui? Josh Richardson. Oui. Ok. Disons que c'est mon Girard d'or du Heat. Excitant, tout à fait. En plus, il a fait une tout à fait bonne année de rookie l'année dernière. Exactement. C'est vraiment intéressant. Il était hyper athlétique et très intéressant. Il est hyper athlétique. Oui. Et donc je suis très curieux de voir déjà comment il va être utilisé cette année par Spoelstra parce que avec un peu blessé là déjà dès les débuts, mais après. Voilà. T'as l'absence de Wade ou ça va aller. Oui, ça va aller. T'as l'absence de Wade qui va forcément lui créer des minutes. Tout à fait. Avec Dragic, à la place de Dragic, on verra. C'est un combo un peu, Josh, on va dire ça comme ça. On vient de le dire, ça galope, donc Josh Richardson, quand ça galope. Voilà. Il va écrabouiller un peu de 3 gros, là. On sait très bien qu'il y aura des gros highlights avec Josh Richardson. Oui. Comment va devenir son shoot? Comment vont devenir ses choix en sortie de drive? C'est le truc qui m'a le plus frustré parce que le mec qui fait partie de ces petits meneurs combo, qui peut mettre dans le vent la plupart de ses défenseurs, mais donc derrière, il faut faire quelque chose de la balle. Bien sûr. Donc là, est-ce qu'il a progressé là-dessus? Comment il va gérer? Il a bien bossé, bosser avec Dragic pour ce genre de choses. C'est plutôt bien parce que c'est quelque chose de Dragic sait faire. Oui. Donc voilà, Josh Richardson, mon Girard d'or. Et ben moi la question se pose-t-elle? On parle d'un Girard d'or ou on parle d'un Girard d'or? Dion Waiters. Ouais, je sais que t'as des Dion Waiters. Quelle est la question? Dion Waiters qui débarque en Floride, limite il aurait pu reprendre le 3 de Wade. Je suis sûr que ça aurait été le genre. Il aurait fait moi j'en ai rien à foutre. Moi c'est mon numéro. Ouais, moi c'est mon numéro, c'est Dwayne Wade. Dwayne comment? Rien à foutre. Non, moi dès que Waiters il va être sur le terrain, ça va être assez intéressant à regarder parce que en plus c'est un bon basketteur. Et pareil, le mec il va être dans un jeu rapide, il va pouvoir cartonner. Il y avait quelques prémices qui étaient intéressantes au Thunder quand il était bien concentré. Là, il a un coach qui va bien pouvoir le mettre en avant, je pense, Spoelstra. Ouais. Tu lui files les clés du banc, tu lui dis cours et prends des décisions. Prendre des décisions, c'est ça qui m'embête. Oui, mais c'est un Girard d'or. C'est ce qui m'embête. Mais c'est un Girard d'or. Voilà. C'est le mec qui va me donner envie de... Après, on va y venir au pronostic. Mais voilà sur qui je pars. Donc toi, plutôt Josh Richardson. Ouais. N'hésitez pas à nous donner vos Girard d'or, puisque maintenant, on va passer au pronostic. Alex, t'es prêt? Ouais. C'est l'heure du pronostic. Le Money Time, 24 secondes pour Alex. Il fait froid tout d'un coup. Oula, qui fait froid là. 24 secondes pour Bibi. Ça y est, l'autre il va nous donner 18 victoires. Non mais t'as pas honte. Allez Alex, t'es prêt? 24 secondes pour résumer la saison du 8. 3, 2, 1, top chrono. L'année dernière, 48 victoires. Oui. Ok. Cette année, 37. Ok. Pas de playoff. Bon, ça va, c'est pas congelé quand même. C'est quand même un bon petit coup de froid. Pas de playoff à Miami. C'est un bon petit coup de froid. Ouais. Pour une raison claire, sincèrement, je pense qu'il y a quand même à l'Est des équipes qui sont bien renforcées. Il n'y a pas assez de talent. Ok, très bien. Voilà qui est bien résumé. C'est l'avis d'Alex.
On va venir te critiquer encore comme moi en avril. Bah alors, qu'est-ce que tu veux, c'est le jeu. C'est le jeu. Moi, je vais essayer de le faire aussi. Allez, 3, 2, 1, top chrono. Je pense que Miami va être plus surprenant que ce qu'on pense. Payoff. Salaud. Bah, je te demande. Je sais pas encore. J'ai envie de leur mettre. Alors, mis 37. Moi, je vais leur mettre 39 victoires. Et je pense que du coup, ça peut pas loin de gratter les playoffs. Peut-être 9ème spot. J'aimerais bien. Le 8, c'est cool. Ça va jouer vite et ça va être beaucoup plus excitant que les années passées. Donc, je pense que Miami, ça va être bien mieux. Bien mieux que ce qu'on pense. C'est excitant, mais moins de win. Ok. Bon, pourquoi pas. N'hésitez pas, on sait que vous êtes nombreux de fans du 8. Bon, il y en a plein qui ont disparu, hein. LeBron part, ça s'en va. Il y a beaucoup de fans des Bulls. Ouais, il y a beaucoup de fans à Chicago maintenant. Non, les vrais fans du 8, on vous attend bien évidemment dans les commentaires. Balancez-nous vos pronostics, vos Gérard d'or. Et nous, le prochain apéro, je crois que ça va piquer un peu. T'es prêt à mettre ton anti-moustique? Il est petit là. Allez.